Alors, D'abord un mot sportif, oui, ou en tout pourquoi cas au lecteur sportif. Mais il faut les prévenir, vous avez Oui, raison. parce que s'ils attendent avec impatience leur journal sportif préféré dans leur boîte aux lettres, ils ne l'auront pas ce matin parce que l'équipe est en grève. Il y a un plan de départ qui est prévu, 60 salariés à la chaîne de télé, L'Équipe TV, vous savez. Comme de nombreuses chaînes de la TNT, l'Équipe TV a une audience très très faible qui lui permet absolument pas d'être rentable. Vous voyez le Figaro ou les Échos sur ce sujet. L'Équipe TV fait entre 0,5 et 0,9 points d'audience. Ils perdent 20 millions par an et à ce rythme, ils ne seront pas rentables avant 20 ans, dit le directeur. D'où ce plan de licenciement. Et donc en réponse, la grève au groupe L'Équipe. Alors est-ce qu'il y aura l'Équipe demain? C'est la question. Ça va se décider dans la journée, très probablement. Un point d'audience, pour ceux qui regardent, c'est 500 000 personnes. Voilà. Sinon, vous ne savez pas à quoi ça correspond, ces chiffres-là. Donc, et Télématin, ça fait quoi? En moyenne, ça fait 2. Un peu plus de 2. Voilà. 2,1, 2,2. Je ferme la parenthèse. Et au maximum, donc en général, ils sont entre 0,5 et 0,9 ce qui représente effectivement assez peu. Et donc, ils ne sont pas rentables, d'où les problèmes économiques à l'Équipe et à l'Équipe TV. Alors sinon, là, au contraire, c'est un retour. Grande double page dans Le Parisien aujourd'hui en France sur un groupe musical que, hélas, on avait découvert dans des circonstances tragiques puisqu'il s'agit des Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait le soir de l'attentat au Bataclan. Retour ce soir à l'Olympia. Manière de dire que le terrorisme a échoué, il ne nous fera pas peur au point que l'on renonce à s'amuser. C'est carrément pour terminer le concert du 13 novembre, le concert interrompu du Bataclan, dit le groupe, que ce soir l'Olympia les accueillera ainsi que 2000 spectateurs, dont les spectateurs rescapés du Bataclan qui, eux, ont reçu des invitations. C'est un peu comme une revanche, disent également les fans interrogés par Le Parisien ou par Le Figaro. Il y aura bien sûr d'importantes mesures de sécurité ce soir pour ce concert à l'Olympia et dans le quartier avec beaucoup de présence policière et aussi de la police en Ça a civil. commencé, hein, les ont bouclés. Hein. Ah oui, Donc oui, si vous avez des choses à faire dans le quartier de la Madeleine à Paris aujourd'hui, évitez. Effectivement. Vous prenez vos papiers en tout cas. Oui, aussi. Et puis une autre artiste dans un autre genre, même si elle aussi a un peu évolué dans le monde de la musique, par mari interposé en tout cas, puisque son mari était rien de moins que John Lennon, excusez du peu, c'est la célèbre Yoko Ono, la dame à cheveux à gauche sur l'image. Elle fait ce matin la une des pages culture du Figaro parce qu'elle fait l'événement à Lyon. Exposition à partir du 9 mars au musée d'art contemporain de Lyon sur cette artiste mal aimée, la sorcière mal aimée, titre même le Figaro. Alors d'abord parce que sa spécialité, c'est ce qu'on appelle les performances, ce qui fait parfois un peu ricaner. Dans les années 60, elle s'assied sur un podium et le public est invité à venir découper ses vêtements. Vous voyez, réflexion sur la vulnérabilité, c'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Et puis, surtout, on dit que c'est elle qui a brouillé les Beatles. Elle aurait brouillé John Lennon avec le reste des Beatles. Donc on ne l'aime pas, mais on aime ne pas l'aimer, vous savez. Donc allons à Lyon, au musée d'art contemporain. Son mari disait, je vous présente l'artiste inconnue la plus célèbre du monde. Oui, parce qu'en fait, elle a fait beaucoup de choses. C'est vrai que si elle n'était pas Madame John Lennon, elle serait peut-être connue uniquement par elle-même. Et ouais, ouf. Peut-être, ou pas, justement. Pas sûr. Enfin, une autre info qui ne plaira pas à tout le monde non plus, une info sur Jean-Paul II, émission ce soir sur Arte à 20h55, où on en apprend de belles. Jean-Paul II aurait été un peu coquin avec les dames, figurez-vous. Notamment avec une philosophe polono-américaine qu'on voit ici. Alors, Non, ça dépend, mais à quel âge? Parce qu'il a déjà dit que quand il était jeune, ça va. J'arrive, justement, Ah, justement. Là, vous voyez, la photo est volontairement prise de loin. Est-ce que la dame lui fait simplement la bise ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Non, elle ne fait pas la bête, il fait une confidence. Ou peut-être aussi. Elle lui parle à l'oreille, Alors, elle c'est lui une- dit votre synthème. Voilà. Elle lui dit peut-être c'est tout. Carole, parce qu'ils se connaissent très très bien. C'est une dame polono-américaine, grande philosophe, avec laquelle il a échangé des lettres qui laissent peu de doute, dit Libération, sur la nature de leurs sentiments. Le titre du documentaire de ce soir, c'est Les lettres secrètes de Jean-Paul II. Alors c'était platonique, apparemment. Ça n'empêche pas de grands sentiments, mais non consommés. La dame étant elle aussi décédée, elle a laissé des lettres et des photos où on la voit avec le futur Jean-Paul II, à l'époque, puisqu'ils se connaissent en 75 à peu près, mais c'est quand même juste avant. On dit même qu'elle aurait contribué à sa popularité américaine, ce qui aurait aidé à le faire élire pape en 78. Et donc on la voit au camping, on la voit par exemple au ski avec le cardinal à l'époque et qui va devenir Jean-Paul II. Mais lui-même avait dit effectivement que jeune avant le séminaire, il avait connu une demoiselle qui était Mais devenue c'est pas ensuite elle, actrice connue. Non, c'est pas elle. Elle, il la connaît dans les années 70, il est déjà cardinal. Ils auraient Déjà pu mettre un point d'interrogation à le péché de chair. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que comme ils écrivent cher avec un E, il y a un jeu de mots qui dispense du point d'interrogation. Enfin voilà, Carole Wojtyla avec les dames, ce soir sur Arte. Merci beaucoup. Donc Laura Duweb a des choses à vous dire. Merci beaucoup. Laura, Et il ne s'agit pas d'une application cette fois-ci, William, mais d'un artiste britannique qui a réussi à faire parler de lui, puisqu'il fait une exposition, il prépare une exposition en ce moment sous-marine. Ça se passe au large des îles Canaries, et l'idée c'est de déposer plus de 300 sculptures
dans les fonds marins que vous pourrez visiter, bien sûr, si vous êtes en tenue de plongée, Oui, vous faites de la plongée sous-marine, ou grâce aux bateaux, vous savez, qui ont des fonds en verre. Oui. Donc, il y a Jason de Kerstelor, on n'arrête pas d'en parler, vous voyez, ça, voilà. Très bonne idée. C'est une bonne idée. Je veux bien partir pour essayer de faire les coulisses de cette exposition. En cette saison? Non, parce qu'elle commence cet été, donc je pense que c'est bien que je voilà, parte c'est ça. à partir de mai-juin. Eh ben, on va voir s'il y a des places de libre encore. Merci beaucoup. Putain. C'est ouvert jusqu'à 9h25 avec d'autres choses, bien sûr, qui concernent le monde de la culture, s'il vous plaît. Oh, regardez, c'est Willy. Oh, c'est pas vrai. Mais si, c'est lui. Oh non. Mais si. Oh non. Mais si, c'est lui.